pour faire le devant en tube. Donc, j'ai un peu regardé comment j'allais me prendre. J'ai regardé pas mal de vidéos de comment les gens faisaient et tout ça. C'est ma première fois, donc je me suis un peu informé avant. Je vais un peu à l'inconnu, mais en fond, je me suis fait une ligne ici. On va venir couper ça là, descendre en bas jusqu'au support, au châssis. On va couper tout ça. J'ai démonté toutes mes lumières en avant pour faire de la place. Celle-là ici, ça se peut qu'on la garde. Là. Je vais regarder, parce qu'en fond, mon bumper vient équipé avec, tout ça. Donc, on va regarder pour garder celle-là, vu que de toute façon, c'est très léger. Pour garder toutes mes places pour monter le bumper, puis le lip en avant, puis tout ça. Fait qu'on va commencer par tout finir de démonter ça, puis couper le dedans des ailes pour pouvoir avoir la place pour travailler. Ce que j'ai fait ici, c'est me faire un peu d'espace. J'ai enlevé dans le fond mon entrée d'air jusqu'au turbo, puis celui-là jusqu'au throttle body, pour avoir de la place pour pouvoir couper dans le fond jusqu'ici. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est suivre vraiment la ligne pour se mettre un beau 90. On va pouvoir descendre en suivant la ligne juste ici. On va faire le rond là ici, jusqu'au support ici. Puis après ça, on va pouvoir couper au complet. Tout ça. Ça ici dans le fond, ça va partir par la même occasion. Tout ça en avant aussi. Donc on va se ramasser, il va juste rester les poutres, puis celle-là en bas. Donc on va se lancer là-dedans tranquillement, je vais me tracer, je vais prendre mon temps. Donc bon, j'ai fini de couper un côté au complet. On voit à peu près les lignes que j'ai suivies là. Donc bon, il reste tout ce morceau-là qui est attaché à l'autre côté. Donc je vais couper, je vais faire la même chose que j'ai fait de ce côté-là. Je vais vous montrer le résultat à la fin, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est assez épeurant quand tu ne l'as jamais fait, là. Tu es en train de couper dans l'auto et tout ça. Mais écoute, on va faire confiance au processus. Je vais espérer que ça fasse de quoi de pas pire. Donc bon, je set des petits templates en carton qui vont juste ici comme ça, sur le top, pour pouvoir mettre mes tubings qui vont descendre jusque là. Fait que là, je les ai retracés sur mon acier. Faut couper ça. Ça va être bon. Pour pouvoir repercer des trous dans chacune. Parce qu'il va y avoir des bottes qui vont aller là, parce que je vais botter ça avec de la botte 3/8 grade 5.
que je suis venu faire ici, dans le fond, là, c'est me faire une petite boîte pour qu'on ait un tuyau qui va partir, dans le fond, de là. À mon autre plaque que j'ai faite. Même principe, avec des notes soudées par en dedans. Deux plaques. Puis ça va juste rester à voir où ce que le tuyau arrive. Puis on va pouvoir faire deux trous pour que les têtes y rentrent. Puis ça va pouvoir aller là. Ça va botter là. Fait qu'on va avoir le tuyau qui va être soudé sur les plaques du dessus. Fait que ça va être. On va pouvoir l'enlever et le remettre, tout ça. Ça va être plus facile à pouvoir travailler si on a des trucs à faire ou si on veut refaire un bout de tuyau qui est plié ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, j'ai seulement taqué mes pièces parce que je veux pouvoir recouper mes tacs, pouvoir leur enlever pour pouvoir peinturer pour pas que ça rouille par en dedans. Fait que là, qu'est-ce qu'on va s'attaquer à faire, c'est que je vais me mesurer, puis je vais m'imaginer un peu le tuyau comment je le veux. Pour moi, on va avoir deux plis, puis après ça, on va aller le faire sur notre bender. Voici donc le résultat que j'obtiens pour un côté. Là. Fait que là, dans le fond, ma boîte ici, je l'ai soudée au complet vers l'intérieur. Non seulement elle est juste taquée en place. Même chose pour ceci, j'ai taqué en bas ma plaque. J'ai taqué mon tube dessus, mes plaques bien évidemment. Puis tout le dessous, là, ça a été peinturé au stylite, là, où ce que j'avais grindé puis tout, pour être sûr que ça ne rouille pas. Même chose pour mes plaques, là, je vais toutes les repeinturer toutes. Fait que les parties en dessous sont peinturées aussi là, pour pas que ça rouille. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça l'autre bord. Puis that's it, that's all. Je vais finir de souder mes choses, bien évidemment, puis tout ça. Mais c'est ce que ça donne, là. Fait que j'ai mis un angle de 60 degrés là. J'ai twisté mon tuyau de 5 degrés pour y refaire un angle de 25 degrés. Puis c'est ce que ça donne. Fait qu'on a de quoi quand même avec un... On arrive à 45 en bas là, fait que c'est bien correct. Ici, on est pas mal au 90 par rapport à tout, là. Non, je suis quand même satisfait. C'est quand même douette. Pas si pire, pas si pire. Mes deux côtés sont faits, fait que là, on va faire une barre qui va entre les deux comme ceci. Là, bien évidemment, on a des notches à faire pour pouvoir venir souder ça là.
Fait que, à la place de faire ça n'importe comment, là, je me suis imprimé. Il y a un beau petit site sur Internet, là, facile à trouver. Parce que tu rentres l'angle à laquelle tes tuyaux arrivent ensemble. Fait que là, j'ai 77 degrés des deux bords. T'es quand même content quand je les ai mesurés qu'ils aient le même angle. C'est quand même douette mes affaires. Fait que là, on va avoir ça ici. À venir taper à la bonne mesure. Bien évidemment, la wave la plus basse, c'est c'est le top du tuyau où ce qui arrive. Fait qu'on va se mesurer approximativement où ce qui arrive dans le haut, là, pour qu'on sache à peu près où couper. Fait que, on se fait une barre là, mettons, là. On va avoir à peu près un genre de 35 3 quarts. Fait que je vais le faire à 36 pouces. Puis après ça, on va pouvoir bouger le papier, on va recouper un peu, puis jusqu'à qu'on arrive à la bonne place, là, ça va descendre égal. Fait qu'on va commencer par le faire à 36 pouces, j'ai dit. Fait que je vais placer mes papiers pour que ça ici, non, pas celle-là. Pour que la wave la plus haute, jusqu'à l'autre wave la plus haute en bas, ça soit 36 pouces. Fait que ça devrait fitter. J'ai notché mes deux extrémités. Puis ce qui est le fun, c'est que même sans l'outil pour notcher, on peut arriver à quelque chose de quand même vraiment ça coche. Fait que là, on va s'assurer que notre frame est à 0. Là. Par rapport à tout, là. Mon niveau il est seté sur le plancher à 0. Là. Puis, je me fais approximativement mon frame set. On est pas mal à 0. Fait que, on va pouvoir mettre notre barre ici à 0 le plus possible. Fait qu'on va être sûr qu'elle va être bien douette. Point 2. Point 1. Et voilà, 0. Fait qu'on est ici à la coche, pile poil. Même hauteur chaque barre, ça devrait se ressembler. Fait que, on va être prêt à souder ça.